Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, que tu as passé 2 bonnes journées même. Tu as remarqué qu'hier, il n'y avait pas eu de vidéo, tout simplement parce que du coup, j'ai été voir mon papa et tout ça et puis et que des fois, en fait, voilà, si enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Pour les nouveaux qui me connaissent pas encore, en fait, je fonctionne vraiment sur mon ressenti. Donc, je pars du principe qu'il y a des vidéos tous les jours, du lundi au vendredi. Mais des fois, voilà, si je sens que soit j'ai des choses à faire, soit je suis occupée, ou qu'il n'y a pas nécessairement besoin, ben, je m'écoute aussi. Genre, je fais aussi fonctionner mon intuition euh, par rapport aux vidéos. Donc, voilà, il n'y a pas eu de vidéo hier, c'est qu'il n'y en avait certainement pas besoin. On se retrouve ce soir. Donc pour la vidéo de vendredi 25 mars. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Je veux mon petit café. Bon, j'espère que tu as passé une bonne journée. Tiens, on va prendre une petite phrase. C'est mon papa qui me l'a donnée hier, il l'a retrouvée. Il savait même pas qu'il l'avait. J'adore, mon père, il me retrouve plein de jeux de cartes. Alors au début, c'était un hobby, puis en fait, je me rends compte qu'il a plus... Limite, il avait plus de cartes que moi au début. Il m'a donné plein de jeux, il m'a donné un vrai jeu de tarot, mais vraiment là pour y jouer, parce que j'avais pas de jeu de tarot pour jouer au tarot, parce que j'aime bien ce jeu-là, en tant que jeu, hein, pas que en termes de guidance. Il m'a donné un autre jeu, bon il manque 4 cartes je crois, mais je l'ai pris quand même, parce que je le trouve beau. Il me fait penser un peu genre, on dirait le grand-père, ou on dirait l'ancêtre de l'améthyste, je sais pas si tu vois c'est lequel. Enfin bref, il m'a donné plein de jeux, un livre sur les signes astrologiques. J'adore chinois, j'adore. Avec les correspondances aussi par signe astro chinois et signe du zodiaque. Pour les femmes et pour les hommes, enfin c'est juste magique, j'adore. Donc voilà, je vais lire tout ça tranquillement. Et celui-ci. Donc voilà, c'est un petit jeu, ça s'appelle La Force des Anges. Donc on va te prendre un petit message pour ta journée, voir voilà, qu'est-ce que la Force des Anges a à te dire. Et ça a sauté. Alors en notre deck déjà on a la quête de la vérité. Vous fait découvrir Dieu et votre vraie nature. La quête de la vérité. Ok. Et le deuxième c'est ne craignez pas de vous engager pour la justice. Vois comment ça te parle, mais voilà. Ne craignez pas de vous engager pour la justice. Donc voilà. Allez, une petite coupe. On a quoi? Terminez votre soirée par un chant intime de reconnaissance. Un chant intime de reconnaissance. Donc voilà pour toi pour les petits messages. Bon, bah c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Si je te l'avais dit la dernière fois, j'ai recherché, je l'ai retrouvé, il était coincé dans le canapé, je l'ai retrouvé. Et donc là, le quart de lune, c'est vendredi, bah oui, c'est ça, c'est demain, à 7h35, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, 7h35 ou quelque chose comme ça. Attends, je sais plus exactement. Oh, j'ai vu 3 minutes 33. J'ai vu 3 minutes 33. T'as peut-être un message pour toi. Hop, je vais peut-être... Bon, je pense que la boîte, sa force, je l'enlèverai. Attends, je vais vérifier parce que quand même, ça me perturbe, j'ai envie de savoir. Mars. 5h37. Ah non, c'était la pleine lune qui était à 7h18. Là, c'est la demi-lune, en gros, à... Non, quart de lune, je sais jamais comment... Non, une demi-lune. Oh, bref. C'est à 5h37 du matin. Voilà. Bah ouais, on va prendre le 77 pour voir un petit peu les énergies pour demain. Qu'est-ce qui t'attend? Allez, quelles sont les énergies pour demain, vendredi 25? Hop là, hop là, hop là. Alors, sur tout le paquet, il y en a 2 qui sont retournés, donc je vais prendre ces 2-là. Et on nous parle d'une transformation rapide.
ou d'une trahison que tu vas découvrir. Voilà. C'est vrai que je le vois rarement comme la trahison, bizarrement. Le serpent, beaucoup le voient comme ça. Moi, souvent, je le vois plus comme la transformation, mais là, je sais pas, je le ressens quand même un peu comme la trahison. En plus, on a eu un message là sur la quête de la vérité, donc peut-être que du coup, la vérité va arriver plus vite que prévu. Et tu vas avoir des petites déceptions peut-être. Après, c'est pas forcément une grosse trahison, hein, mais peut-être juste une petite déception ou voilà. Sinon, c'est une transformation rapide. Vois comment ça te parle. Hop. Oh là là, tout à l'heure, je me suis mis de la crème... Ouh, les arts. La créativité. Tout à l'heure, je me suis mis de la crème solaire et en fait, j'en ai qui est rentrée dans l'œil. Du coup, à chaque fois... Bah là, ça va un peu mieux. Parce qu'à force de pleurer, ça finit par enlever. Ah, mais ça fait mal, hein. C'est désagréable, hein. Pas beaucoup, tu sais, j'avais mis comme ça, là, autour. Et en fait, il y en a qui a dû rentrer... Tu sais, j'ai dû après me frotter l'œil comme ça, ou je sais pas. C'est rentré dedans. Ça pique. Ouh. Eh ben, écoute. 1, 2, 3, 4. Et une dernière, 5. Allez, voilà. Et 6 pour... Ah là, l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a? La partie féminine, alors soit ça va te concerner toi et une tierce féminine, soit on va te demander d'écouter ton intuition, d'écouter tes émotions. Hein? Ok. Allez, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Le soutien. C'est trop bien ça. Le soutien, les arts, l'abondance, la créativité, les larmes. Alors là, les larmes, je les ressens... tu vas être remué émotionnellement. Pour moi, ça peut être des larmes de joie. Parce qu'en plus, tu as l'abondance et l'art. Peut-être une idée qui va te venir ou je ne sais pas. Quelque chose qui va réveiller, qui va te, qui va réveiller tes émotions. Et, euh, et du coup, il y a des chances que tu aies des larmes de joie. C'est plutôt sympa. Des communications. Bah alors, le blocage et les chemins. Ah, t'as du mal à choisir. Là, en gros, pour moi, on te dit que l'abondance, elle est un petit peu... Alors, elle est là, elle a envie de venir. Mais en fait, c'est un petit peu en stand-by parce que tu as un choix à faire. Et que du coup, ça a l'air d'être un choix difficile avec l'émotion qui est juste au-dessus. Donc, tu vas avoir des communications par rapport à ta créativité, par rapport aux arts. Donc, vois comment ça te parle. Euh, voilà, tu vas avoir de l'abondance en tout cas au niveau de la créativité. Mais par contre, il y a quand même un blocage là, parce que tu dois faire un choix, tu dois donner une réponse, tu dois faire un choix, sauf que ça a l'air d'être un choix assez difficile à faire, et, euh, et du coup, tu as du mal. Tu as du mal à faire un choix. Tu résistes, c'est marrant. Isabelle Serre, je crois qu'elle a mis un petit réel avec une question par rapport avec les nombres boussoles. Elle te fait choisir entre le 1, le 2 et le 3. Et, le 3, je crois qu'il parlait de changement, mais d'avoir du mal, d'avoir envie de ce changement-là qui arrive, mais en même temps avoir une partie de toi qui résiste un petit peu à ce changement. Et elle conseillait de te questionner bah, quel changement est en train d'arriver, quel changement tu désires, mais qu'est-ce que tu as peur de laisser en acceptant ce changement et en accédant à ce changement. Voilà. Donc, interroge-toi pourquoi il y a ce blocage, pourquoi il y a quand même cette réticence pour pouvoir te libérer de ces dernières résistances. Parce qu'en plus, visiblement, c'est un choix qui te ramènera vers l'abondance aussi. On va quand même prendre 3 autres cartes. Allez, une. On a quoi? Ouh, le soleil! Le oui et la lune. C'est trop fort! T'as le soleil et la lune avec le oui au milieu. Genre vraiment, trouve un équilibre entre les deux. Bon, ça va se débloquer, hein, visiblement, puisqu'on a le oui. Donc ça va se débloquer, hein. On te dit que voilà, faut vraiment que tu fasses un choix, ça va se débloquer, tu vas y voir plus clair. Et là, cette dernière ligne là pour moi, c'est vraiment fais-toi confiance. Voilà, fais-toi confiance. Oui, ça va aller mieux. Trouve l'équilibre entre ton yin et ton yang.
et ton yang. Vraiment, je le ressens comme ça. Trouve ton équilibre entre, bah, entre ton côté masculin, ton côté action, ton côté machin, et ton côté féminin, ton côté émotionnel, ton côté intuitif, ton côté où tu suis le mouvement, enfin voilà, tu surfes un peu sur la vague de la vie. Donc là, vraiment, pour moi, il y a une notion de trouver cet équilibre-là. Euh, et bon, par rapport au choix, par rapport aux communications, on te dit que ça va être un choix positif pour toi et il va y avoir des communications positives aussi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, tu vas avoir de la créativité, va y avoir des émotions. Je ressens beaucoup des larmes de joie, qui en plus peut être confirmée derrière avec le soleil. On en parle de chaleur, de joie. Voilà, hein, le soleil, ça représente souvent l'été. Et l'été, on est festif, on est content. Voilà, beaucoup plus qu'en plein hiver en général. Donc voilà. Et en même temps, on te dit de faire attention aussi, de bien peser le pour et le contre, de ne pas te mettre dans des énergies d'attente et de ne pas... alors rêver, oui, mais de pas créer d'attente non réaliste en fait. Voilà, attention à l'illusion. Voilà. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal comme petit message. Et on te dit oui. Bon, là, demain, visiblement, il y a quelque chose qui va quand même être bloqué, hein. Le blocage est au milieu du tirage. Il est au centre. Tu vas être soutenu par rapport à ça. Mais du coup, voilà, ne sois pas... laisse les choses se faire. Et je pense que le blocage, là, c'est principalement parce que tu as du mal à choisir, tu as du mal à te décider par rapport à quelque chose. Euh, donc voilà, interroge-toi. Qu'est-ce qui te bloque à l'intérieur? Quelle partie de toi? De quoi as-tu peur au fond inconsciemment? Voilà. Pourquoi t'es réticent ou réticente? Ouh, regarde ce qu'il y avait juste derrière la carte gold avec les éclairs là. Donc en fait, ça va quand même rapidement, ça va rapidement briller quoi. Donc c'est cool. Bon, ça va pas durer longtemps le blocage et en plus tu vas être soutenu. Donc c'est vraiment un temps pour te poser des questions, pour ouais, t'auto-questionner, t'auto-analyser, voir inconsciemment qu'est-ce qui bloque, quoi. Qu'est-ce qui est réticent chez toi? Quelle part de toi est réticente? Regarde, je coupe et t'as le changement au milieu. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a bien un changement qui va arriver là. Et assez rapidement, visiblement. Regarde, on te parle du printemps. Printemps, été, on peut te parler de 3 à 6 mois. Mais là, on te dit que c'est là, quoi. C'est It's now. C'est cool. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est des jolis petits messages, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'espère que ça te parle en tout cas. J'espère que ça te parle. Hein, t'es réticent peut-être à cause d'une situation du passé. Ou dans le passé t'as été déçu, du coup maintenant des fois tu dis bof, je préfère pas y aller comme ça je serai pas déçu. Mais peut-être que là tu seras pas déçu, vas-y. Vivre c'est prendre des risques aussi, hein. J'aime beaucoup cette phrase. Tiens, allez, hop, on va prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour voir un petit peu. Allez, quel message? Eh ben celui-là. On a quoi derrière? Ouh, la sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique. Bon bah voilà, hein, c'est tout changement. Alors, quelle carte tu as eu? Tu as eu la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Je vais te lire le petit message. C'est la carte numéro 11, hein. C'est marrant, tu as le 10 en autre deck et le 11 pour la carte qui a sauté. Donc là, il y a vraiment aussi le fait de passer une étape, hein. 10, 11. C'est rigolo. Et donc c'est la 11 qui a sauté, hein, au cas où. Alors, elle est où cette petite carte? Alors, la fée des fleurs séchées. Cette jolie petite fée adore collectionner les souvenirs. Elle les tresse comme des guirlandes et leur doux parfum fané lui rappelle d'heureuses époques. Elle vous aide pardon. Elle vous aide en rassemblant vos meilleurs souvenirs pour les conserver. La fée possède de magnifiques ailes qui rappellent celles du monarque, un papillon très coloré, connu pour sa capacité à voler sur de très longues distances. Ces souvenirs viennent peut-être de très loin,
Mais où que vous vous trouviez aujourd'hui, ils volent vers vous pour vous délivrer leur message d'amour et de douceur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, la fée des fleurs séchées accourt pour vous montrer un souvenir depuis longtemps oublié, qui transformera le moment présent comme par magie. Elle n'est jamais bien loin, mais elle s'empresse particulièrement quand les meilleures périodes de la vie semblent révolues à tout jamais. C'est à ce moment-là qu'elle vient à vous pour vous tenir compagnie. Hein, le soutien dont on parlait dans la vidéo peut-être. Attendez-vous à recevoir des appels d'inconnus, à croiser de vieux amis, à retrouver des photos d'êtres chers et d'autres rappels heureux, qui vous parviendront sous les formes les plus variées et les plus émouvantes. Ah, tu vois, ça répond bien au tirage. La fée des fleurs séchées vous parle. Rappelez-vous l'époque où vous jouiez au jardin avec les fleurs. Non. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous rappelez... Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous rappelez-vous l'époque où vous jouiez au jardin avec les fées? Vous rappelez-vous l'époque où vos amis imaginaires vous semblaient plus réels que vos parents? Et la première fois où vous avez remarqué que votre ombre vibrait dans la lumière? Où vous avez nagé dans une mer étincelante, embrassé votre premier amoureux, passé une journée en tout point parfaite, découvert un message des anges dans la forme des nuages? Vous semblez avoir oublié tous ces moments précieux que je me suis occupée. Pardon. Vous semblez avoir oublié tous ces moments précieux et je me suis occupée de les rassembler et les collectionner pour vous. Je vous les rends à présent afin que votre tristesse prenne fin. N'oubliez pas le bonheur, la béatitude et les petits cadeaux inattendus. Quand je vous vois sourire et chérir un souvenir, je sais que j'ai fait mon travail. Message divinatoire. Certains des moments les plus doux et les plus plaisants de votre vie se rappelleront bientôt à vous. Ils n'ont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. Ce peut être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, le fait de savoir que quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors, il est temps d'examiner ces précieux souvenirs et de leur rendre hommage en les revivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous reviendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire ce qui doit être fait. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est un joli message. Juste derrière, t'as la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Voilà pour les petits messages. Donc il y a une importante transformation énergétique. Et du coup, ben voilà, les doux souvenirs que cette petite fée a gentiment collectionnés pour toi pourront t'aider. Et là, tu as quoi? La dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne et les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Voilà, j'ai voulu couper, ces deux cartes se sont montrées. Donc voilà pour les petits messages. Sagesse ancienne et le passé réapparaît. Bon bah oui, hein, avec les souvenirs, la sagesse antérieure. Donc voilà, des éléments du passé qui vont venir t'aider. Le passé était apparu en d'autres decks, hein, donc ce n'est pas très étonnant non plus. J'espère que ça t'a parlé. Le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Alors oui, les changements, c'est toujours... Moi, je sais que j'ai du mal avec le changement des fois. Hein. Franchement, j'aime bien mes vieilles petites habitudes des fois et tout. Et c'est vrai que, tu vois, ben là, je vais avoir aussi un gros et un beau changement. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est réticente. Et je me dis, allez, c'est parce que je connais pas. Et que du coup, ben, quand on connaît pas, c'est incertain. Mais c'est pas insécuritaire pour autant. Et là, maintenant, ben, je pense que c'est un peu le mindset que je travaille. Quand on connaît pas, on croit que c'est dangereux. Alors que non, l'inconnu n'est pas dangereux. Ça peut l'être, mais en soi, l'inconnu n'est pas dangereux, tu vois. C'est pas comme si la maison, elle était en flammes. Où là, oui, il y a un vrai danger de mort, tu vois. Donc voilà. Bon, écoute.
J'espère que ça t'a parlé. Je te prends quand même une petite phrase du livre des oracles parce que je l'aime beaucoup. C'est mon petit chouchou. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite phrase, un petit conseil? Je veux celle-là, j'ai dit. Les dés. Vous avez tiré un 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Repoussez cette personne. Voilà. Quelqu'un fait pression sur toi, donc repousse cette personne si cela te parle. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.